Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis le co-directeur du Collège des Bernardins, Michel de Vierville, et je vais assurer le fil conducteur de cette séance. Je m'adresse aussi aux téléspectateurs de KTO qui sont présents avec nous par la vertu du fil et qui sont avec nous, non pas virtuellement, mais bien réellement. Si vous le permettez, je vais maintenant que j'ai capté votre attention, réintroduire cette séance de façon plus formelle, puisqu'aussi bien le public aujourd'hui est partie intégrante de l'événement. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, cette soirée est un moment exceptionnel pour le Collège des Bernardins. Il y a un peu moins d'un an, le pape Benoît XVI était ici au Collège des Bernardins, dans la Grande Nef, et dans un discours qui a été très écouté, il nous invitait à reprendre pour notre temps et à notre compte ce qui a été le travail des disciples de Saint-Bernard, des cisterciens, en toute fidélité avec leur vocation monastique, qui les a entraînés à chercher, à former, à créer, tant sur le plan intellectuel que sur le plan esthétique, sur le plan économique, on pense aux 1500 monastères cisterciens en Europe, et sur le plan de la gouvernance politique. Et le pape nous invitait à reprendre pour notre temps ce travail d'imagination et de création, en le faisant dans un dialogue largement ouvert sur l'homme et son avenir, avec toutes les composantes de notre société, au-delà des frontières de l'Église. C'est la voie dans laquelle nous nous sommes engagés depuis maintenant presque 9 mois. Aujourd'hui, le pape Benoît XVI publie une encyclique sociale, Caritas in Veritate. Cette encyclique, le texte le dit très clairement, s'adresse bien sûr aux chrétiens et à l'Église, mais s'adresse plus largement à tous les hommes. On utilise la formule traditionnelle à tous les hommes de bonne volonté. S'inscrivant dans la tradition de ses prédécesseurs, le pape ne réagit pas à l'événement. L'encyclique n'est pas une réponse à la crise. Mais alors que notre monde traverse une crise économique et financière globale d'une très grande gravité, le pape invite en fait à se servir de ces circonstances pour engager un travail de discernement et un travail d'imagination au service du développement intégral des hommes et des sociétés. C'est dire que par rapport à ce qu'il nous avait invité à faire il y a 9 mois, l'encyclique se situe au centre de gravité du collège. Et c'est donc pour nous un signe des temps que vous ayez choisi, monsieur le cardinal, le Collège des Bernardins pour faire entendre le message de l'encyclique à ceux qui, dans la diversité de leurs positions, sont directement responsables de ces enjeux. C'est ainsi que le cardinal a invité ici ce soir à la fois les parlementaires, députés et sénateurs, des chefs d'entreprise, les partenaires sociaux, des responsables d'associations sociales et culturelles, et également les ambassadeurs présents en France, qui représentent la dimension mondialisation qui est au cœur de l'encyclique. Je vais donc, dans un instant, vous donner la parole pour une présentation de l'encyclique, mais vous avez souhaité que, dès maintenant, ce texte trouve un écho, et vous avez demandé à 4 personnalités de réagir après votre intervention. Le président Abdou Diouf,
qui a été le chef de l'État du Sénégal et qui est aujourd'hui le secrétaire général de la francophonie. Eduardo Malone, qui est le président de Chargeurs et de Pathé. François Chérec, le secrétaire général de la CFDT. Et Michel Cantu, qui fut le directeur général du Fonds monétaire international. Ainsi se trouveront représentés dans cette introduction la mondialisation, je pense en particulier à la place qu'occupe l'Afrique dans cette extension du fonctionnement de notre globe, le dialogue social dans l'entreprise et la dimension de régulation économique et financière qui est aussi un élément abordé par l'encyclique. Il nous restera ensuite environ une demi-heure où l'échange pourra s'élargir avec la salle, des questions, des interventions pour être posées et répondues. Monsieur le cardinal, je vous laisse la parole. Mesdames et Messieurs, avant d'entrer dans la présentation des grands repères de lecture de l'encyclique Caritas in Veritate, que j'ai le redoutable privilège de vous présenter maintenant, je voudrais vous livrer une impression personnelle que j'ai retirée d'une première lecture de ce texte. En effet, la troisième encyclique de Benoît XVI m'apparaît d'abord comme un formidable message d'espérance que le pape veut adresser aux catholiques et plus largement à tous les hommes de bonne volonté, selon la formule consacrée, c'est-à-dire à tous ceux qui sont intéressés par des réflexions inspirées par la foi chrétienne et qui sont disposés à les accueillir sans a priori négatif. Ce message d'espérance est le suivant. L'humanité a la mission et les moyens de maîtriser le monde dans lequel nous vivons. Non seulement elle n'est pas soumise à une fatalité, mais encore elle peut transformer ce monde en agissant sur les événements ou leurs conséquences, et elle peut faire progresser la justice et l'amour dans les relations humaines, y compris dans le domaine social et économique, et même dans une période de crise comme celle que nous traversons. Ce message d'espérance n'est pas évident dans une société qui s'est considérablement complexifiée et dans laquelle les centres de décision semblent parfois se diluer et échapper au contrôle démocratique et politique. Et que dire de l'impression ressentie par nombre de nos contemporains de n'avoir aucune prise sur les événements qui conditionnent leur vie, y compris dans des régimes démocratiques comme le nôtre. Cette espérance se fonde sur une conviction. Dans l'univers, tout être humain a une dimension particulière qui lui permet de n'être pas soumis à la domination mécanique des phénomènes, qu'ils soient naturels, économiques ou sociaux. Chacun assume cette dimension particulière dans la mesure où il reconnaît que l'accomplissement de ses potentialités se reçoit dans une relation à autrui. L'homme est essentiellement un être de relation, un être social. Mais il faut encore aller plus loin. L'être humain s'accomplit réellement dans la relation à un plus grand que lui, un absolu plus grand que chacune de nos existences. Et l'on peut dire que tout homme, qu'il soit croyant ou non, doit bien ultimement prendre position sur la question d'un jugement moral qui dépasse ses intérêts particuliers et dont sa conscience est à la fois le témoin et l'agent. Bien sûr, pour les croyants,
Cette référence à une transcendance, à un nom, c'est Dieu. Cette référence à une transcendance est le fondement d'une conception anthropologique qui donne sa pleine dimension à la liberté et à la responsabilité humaine. Pour entrer davantage dans la lecture de ce livre de plus de 100 pages, la soirée ne suffirait pas. Il ne faut évidemment pas y chercher un catalogue de solutions aux questions lancinantes de notre situation présente, mais sur beaucoup de sujets de la vie sociale, l'encyclique apporte une stimulation pour exercer le jugement moral et pour mettre en œuvre des critères de jugement. C'est d'ailleurs, mesdames et messieurs, pour répondre à cette stimulation que je vous ai invité ce soir, responsable du monde politique, économique et social. Tout d'abord, l'introduction, comme souvent chez le pape Benoît XVI, n'est pas une simple formalité, elle est un peu comme un discours de la méthode. Elle consiste en une sorte de commentaire du titre de l'encyclique, l'amour dans la vérité. Elle reprend un thème qui est cher au pape, sur les relations entre la raison et la foi. Et il y développe une réflexion sur l'interaction entre l'amour et la vérité pour souligner combien chacune est dépendante de l'autre dans l'accomplissement de son registre propre. En effet, l'amour sans la vérité tourne au sentimentalisme ou au paternalisme inopérant. La vérité sans l'amour peut être efficace, mais risque toujours de s'enfermer dans une gnose ou une technique qui oublie la dimension propre de la personne humaine. Ainsi, Benoît XVI nous dit « Seule la charité, éclairée par la lumière de la raison et de la foi, permettra d'atteindre des objectifs de développement porteurs d'une valeur plus humaine et plus humanisante. » Il nous donne ainsi un des thèmes centraux de tout son ouvrage qui est le développement. Et cette réflexion du pape sur le développement s'inscrit d'abord dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église, au moins pour la période moderne qui remonte à la fin du XIXe siècle, avec l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum de 1891. Et dans cette relecture historique, il accorde une attention très particulière au Concile Vatican II, notamment à la Constitution Gaudium et Spes, et à l'encyclique de Paul VI, Popularum Progressio de 1967, consacrée au développement intégral de l'homme. Intégral signifie que ce développement concerne l'ensemble de l'humanité et la totalité des personnes dans chacune de leurs dimensions. Et ensuite, Benoît XVI fait une lecture de la situation présente à la lumière de ce programme vieux de plus de 40 ans. Il relève les progrès qui ont pu être accomplis, mais il souligne aussi l'aggravation de certaines situations, notamment dans l'écart croissant entre une richesse de plus en plus grande pour certains individus et certains pays, et d'autre part, une pauvreté de plus en plus profonde de certains pays et de certaines personnes à l'intérieur de chaque pays. La permanence et même parfois l'accroissement des inégalités ne peut pas être passé sous silence. Elle pose inévitablement la question des modèles de croissance et des modes de vie. Une certaine logique, même implicite, consiste à laisser jouer la dynamique d'un développement économique exponentiel en se contentant de mettre en place des parades aléatoires pour traiter les cas de ceux qui sont victimes de ce développement ou tout simplement qui en sont oubliés. Mais en fait, il s'agit souvent d'un palliatif marginal, même s'il est coûteux et parfois très coûteux. On réagit par des modes de traitement social des situations de pauvreté sans accepter que l'équilibre général du système puisse être mis en question. On privilégie le traitement circonstanciel à court terme plutôt que d'affronter
les questions structurelles. De même, une conception exclusivement économique et financière du développement risque de laisser en jachère toute une partie de ce qui constitue la plus grande richesse des échanges humains, à savoir la culture. Ceci est vrai pour chaque pays, mais aussi pour le développement international tel qu'il se vit dans la mondialisation. Peut-on réellement parler d'échanges humains quand la spécificité humaine de la relation est négligée ou occultée? Jusqu'à quel point la maîtrise économique et financière devient-elle le vecteur d'une domination culturelle qui vise à imposer à toutes les sociétés les standards de nos sociétés industrialisées? Jusqu'à quel point certaines aides économiques sont-elles conditionnées par des obligations d'ajuster les modes de vie à nos critères, privant les plus pauvres de la dignité de leur liberté et privant le monde de la richesse de leur sagesse? Cette relecture de la situation présente sous la catégorie du développement a l'avantage de ne pas poser seulement la question de la lutte, toujours nécessaire et urgente, contre le sous-développement et ses fléaux principaux qui sont encore aujourd'hui la faim, les maladies liées à la malnutrition et les violences sociales découlant d'une misère désespérée. Elle pose aussi la question de la qualité du développement que nous avons connu dans les pays industrialisés et de son évaluation morale. En effet, la vision anthropologique centrale qui sous-tend tout le propos de l'encyclique est élaborée sur la base de la responsabilité humaine que je définirais ainsi: chaque homme se réalise en posant des choix réfléchis, libres et volontaires dont il est prêt à rendre compte en conscience et devant autrui. Selon la vision que Benoît XVI met en œuvre, il n'y a aucun domaine d'activité humaine qui échappe à la responsabilité morale. Ni le domaine économique, ni le domaine financier, ni le domaine technologique, ni le domaine de la recherche scientifique. C'est la moralité qui définit la valeur humaine des actions entreprises. Elle ne peut pas être seulement une question que l'on pose a posteriori quand tout est fini et décidé, pour aménager des corrections aux marges. Elle est inhérente à toute la démarche opérationnelle, elle doit en être un élément constituant permanent. Elle repose sur une évaluation des finalités visées et des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. C'est la question du sens de l'action humaine personnelle et collective. La justice et le bien commun sont les deux critères pour évaluer ce qui est conforme à un développement vraiment humain. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette obligation de la moralité n'est pas un luxe pour périodes calmes ou prospères. Elle ne conduit pas ceux qui l'assument à l'inefficacité économique ou sociale. Elle est la condition préalable pour que l'activité humaine ne soit pas un simple effet incontrôlable des mécanismes économiques ou financiers, mais pour qu'elle garde sa spécificité vraiment humaine d'action responsable de l'homme pour l'homme. Bien souvent d'ailleurs, l'intérêt bien compris conduit à prendre en compte cette dimension éthique de l'agir social. Pour illustrer ce point, je voudrais simplement prendre 3 exemples qui marquent l'organisation de notre vie en société. Le premier, la prise en considération de l'investissement humain dans le fonctionnement des entreprises. Le capital social n'est pas simplement l'apport financier, même s'il est nécessaire. Il est principalement la participation qualifiée des hommes et des femmes agissant dans l'entreprise. Et nous voyons bien que de nouvelles conceptions managériales ont pris pour base cet objectif d'associer les collaborateurs au projet de l'entreprise jusqu'aux derniers échelons de la chaîne des personnels. Car il faut bien reconnaître que les hommes n'apportent pas seulement leur capacité de production à leur entreprise, mais aussi leur engagement personnel. Ainsi, leur capacité de production ne se réduit pas aux éléments quantifiables,
mais inclut aussi le rapport culturel. Le deuxième point, c'est le développement accéléré de la mondialisation qui provoque une inévitable redistribution des fonctions entre les États, les acteurs économiques et la société civile. L'internationalisation croissante des centres de décision économique et financière oblige à reconsidérer les conditions d'exercice du pouvoir des États nationaux, mais aussi les possibilités de participation de la société civile. Cette nouvelle distribution des pouvoirs appelle des aménagements des institutions de gouvernance mondiale pour assurer notamment un réel contrôle des marchés financiers et des formes adaptées de l'exercice de la subsidiarité, respectant la place des organisations syndicales et associatives. Enfin, troisièmement, l'encyclique développe à plusieurs reprises une réflexion sur la gratuité et le don. Reprenant implicitement les résultats de travaux ethnologiques et anthropologiques sur le don et l'échange, le pape invite à prendre en considération la catégorie du don comme constitutive de la dimension proprement humaine des relations entre les personnes et dans les sociétés. C'est par le don que la gratuité trouve son expression pratique. Sans doute ces réflexions sont-elles familières et admises pour analyser les relations privées et affectives. Elles le sont beaucoup moins quand on essaie de les appliquer aux échanges économiques et financiers. Dans la pratique et dans la réflexion de beaucoup, les échanges économiques ne sont compris que dans les catégories contractuelles des échanges de biens mesurables et quantifiables. Mais le contrat au sens strict rend-il vraiment compte de la nature humaine des relations sociales? L'homme n'apporte-t-il à l'économie que ses forces de production ou ses capitaux? Et quelle place sommes-nous prêts à reconnaître aux dimensions gratuites de la relation sociale? Mais on peut et on doit aller encore plus loin. La gratuité et le don ne sont pas des éléments hétérogènes par rapport aux relations économiques humaines. Ils sont des éléments constitutifs qui ont aussi un effet positif et producteur de bien social dans le développement économique. En conclusion, je dirais que cette encyclique, imposante par sa taille et la multiplicité des sujets qu'elle aborde, est cependant unifiée par une perspective générale sur la responsabilité dans l'action économique et sociale. C'est le service de l'homme qui est le critère ultime et définitif d'un projet social. Ce n'est pas l'homme qui est au service d'un projet social. Mais quel service de l'homme? Quelles promotions de l'homme sont recherchées? Autrement dit, quels sont les modèles d'humanité qui servent de référence pour établir une évaluation de l'action économique? Comment est respectée l'unité de la personne humaine dans tous les domaines de sa vie? Comment éviter de fractionner la perception de l'homme en fonction des critères de production ou en fonction des critères de consommation? Comment reconnaître et servir l'unité de la personne humaine? Un homme n'est jamais seulement un consommateur, jamais seulement un producteur, jamais seulement un esthète, jamais seulement un mystique. Il est tout à la fois un être de relation et de production, de consommation et d'échange gratuits, un être socialisé et acculturé. D'une certaine façon, cette encyclique est un commentaire d'une loi fondamentale de la doctrine sociale de l'Église, reprise de Populorum Progressio, pour tout l'homme et pour tous les hommes. Je vous remercie. Monsieur le Président Abdou Diouf, c'est à vous la parole. Ça va? Éminence, Mesdames, Messieurs les ministres, parlementaires, ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis,
J'ai bien conscience ce soir de vivre un moment d'exception dans un lieu d'exception. Nous sommes ici, en effet, dans un lieu pétri d'histoire, mais aussi un lieu dédié à la réflexion, à la spiritualité, à un dialogue libre, responsable et serein. Nous sommes par ailleurs ici pour partager, comme vous l'avez dit, Éminence, le formidable message d'espérance que constitue l'encyclique Caritas in Veritate. Chateaubriand pensait que les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Et telle est bien l'invitation à agir, confiant plutôt que résigné, que nous lance sa sainteté le pape Benoît XVI, au moment où le monde est frappé par une crise économique, financière, alimentaire, dont nous n'avons sans doute pas encore mesuré tous les effets, en particulier sur les pays les plus pauvres. Les circonstances ont voulu que cette encyclique paraisse quelques jours avant que les 8 puissances les plus riches ne se penchent au chevet de la planète à l'Aquila. Mais nous ne devons pas seulement considérer ce texte magistériel comme une réponse de l'Église à la crise mondiale. Ce serait en limiter la portée dans le temps, car j'ai la conviction que nous sommes là en présence de la doctrine sociale de l'Église pour le XXIe siècle. Ce serait aussi en perdre la substantifique moelle, tant il est vrai que s'exprime dans ces lignes non seulement une vision économique et sociale, mais aussi une vision politique, culturelle et surtout spirituelle du monde de demain. Une vision hautement humaniste dans laquelle se retrouve pleinement le musulman et le lecteur assidu des livres saints que je suis, mais aussi l'ancien président de la République du Sénégal. Je dois vous confier à cet égard que j'ai été gagné à la lecture de cette encyclique par le souvenir du père Louis-Joseph Lebré, qui non seulement fut un des artisans de l'encyclique Populorum Progressio du pape Paul VI, mais contribua aussi de façon déterminante par le biais des travaux d'économie et humanisme à l'élaboration du plan national et de la réforme agraire au Sénégal. L'actuel secrétaire général de la francophonie, une organisation internationale fondée sur le partage d'une langue au service de la solidarité entre les peuples, adhère tout autant aux constats dressés, aux solutions préconisées, aux valeurs développées dans ce message lumineux adressé à tous les hommes de bonne volonté par sa sainteté le pape Benoît XVI. La francophonie fait en effet sien le constat d'une mondialisation à deux vitesses. Elle fait sien le constat d'un accroissement scandaleux des inégalités entre pays pauvres et pays riches. Inégalités en matière économique, mais aussi sanitaire, sociale, éducative, technologique. Elle fait sien le constat d'un monde de plus en plus interconnecté, d'un développement inédit des moyens d'information et de communication qui rend caduque la justification de l'inaction au motif de l'ignorance. Et pourtant, je cite, « La société globalisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. » Nous ne pouvons donc plus accepter que certains assistent rassasiés et impassibles au spectacle de la famine, des guerres, des pandémies qui frappent les autres, que certains revendiquent des droits superflus, tandis que d'autres n'ont même pas accès à ce droit minimal qu'est le droit à la vie. Elle fait sien le constat d'un monde de plus en plus interdépendant, d'un monde où on ne pourra pas résoudre
à l'échelle de l'État-nation des problèmes ou des crises de dimension désormais transnationale. Qu'il s'agisse de la crise économique et financière que nous traversons, qu'il s'agisse de la lutte contre les pandémies, le terrorisme, le crime organisé, qu'il s'agisse de la maîtrise des flux migratoires, de la protection de l'environnement ou encore de l'utilisation des ressources naturelles. Qu'il s'agisse aussi des crises et des conflits, majoritairement intra-étatiques, et dont il serait illusoire de penser qu'ils resteront sans effet sur la stabilité du reste du monde. C'est dire que la francophonie fait sienne dans ce contexte la nécessité urgente, clairement proclamée, de mettre en œuvre une solidarité active au service d'un développement durable, au service de l'état de droit, des droits de l'homme et de la paix. Et ce, non seulement au nom de notre communauté de destin, mais aussi au nom de notre devoir d'humanité. La nécessité urgente d'honorer, après tant d'années, les promesses en matière d'aide publique au développement, tout en mettant en place des financements innovants. La nécessité urgente de rendre plus efficace et plus transparente la coopération internationale en portant un regard lucide sur les dysfonctionnements des organisations impliquées, sur les comportements déviants, tant des pays donateurs que des pays bénéficiaires, pour qu'enfin les déclarations adoptées, année après année, cessent de n'être que des mots. La nécessité urgente de renoncer à l'imposition de modèles souvent inopérants, parce qu'éloignés des réalités, des besoins et des stratégies des pays bénéficiaires, au profit d'un partenariat fondé sur le respect mutuel, l'écoute, le dialogue, l'humilité, tant il est vrai, comme le disait Julien Green, qu'il y a autant de générosité à recevoir qu'à donner. La nécessité urgente d'impliquer et de responsabiliser tous les acteurs, les organisations internationales, les États, la société civile, les entreprises, les syndicats. J'ajouterai même, à l'instar de ce qui se pratique en francophonie, les maires des grandes villes, les parlementaires, les universitaires, et de les mettre en synergie. La francophonie fait sienne également la nécessité urgente de réguler, de moraliser, d'humaniser et de démocratiser la mondialisation. Partant du principe que la mondialisation n'est ni bonne ni mauvaise par essence, qu'elle peut même offrir des potentialités inédites au service d'un monde plus juste, plus démocratique, plus pacifique, mais qu'en dernier ressort, elle sera ce qu'on en fera. La nécessité urgente de réformer et de démocratiser l'ONU, les organisations et les institutions financières internationales pour, je cite, donner une réalité concrète au concept de famille des nations et pour, je cite encore, accorder aux nations les plus pauvres une voix opérante dans les décisions communes. La nécessité urgente de mettre en place une véritable autorité politique mondiale répondant aux principes de solidarité et de subsidiarité et dédiée à la réalisation du bien commun tout en redéfinissant les missions de l'État-nation. La francophonie fait sienne enfin la volonté ici exprimée de promouvoir et d'enraciner des valeurs parce que le progrès matériel et technique seul est un néant et qu'il ne saurait y avoir de véritables avancées sans progrès intérieur, celui-là même que nous devons ancrer dans le cœur des hommes. Il n'y a rien au ciel et sur la terre que l'amour ne soit capable de donner, disait François Mauriac. C'est de l'amour de son prochain, malgré sa différence de couleur, de race, de religion, de culture, que dépendra notre volonté d'assumer
pacifiquement et solidairement notre interdépendance, que dépendra notre capacité à pratiquer le don et la gratuité, à vivre la charité, à promouvoir la justice dans les relations humaines. Ce n'est qu'au prix de cet effort intérieur, spirituel, que nous pourrons prétendre établir une société à la mesure de l'homme. Une société gouvernée par l'homme pour l'épanouissement de l'homme, de tous les hommes, enfin réhabilités dans leur dignité. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons sauver l'espérance en donnant vie à cet humanisme intégral qui était si cher à Léopold Sédar Senghor. Et c'est bien à sauver l'espérance que nous invite d'abord cette encyclique. Alors j'ai envie, pour conclure, de vous dire, Éminence, Mesdames, Messieurs, citant saint Augustin, cherchons comme cherchent ceux qui doivent trouver, et trouvons comme trouvent ceux qui doivent chercher encore. Car il est écrit, celui qui est arrivé au terme ne fait que commencer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Eduardo Malone. Peut-être sur l'entreprise, peut-être plus large. Je vais essayer. Monsieur le cardinal, Madame, Messieurs les personnalités, Madame, Messieurs. Mon accent, c'est parce que je suis né en Argentine, mais je suis fils adopté de la France pour la moitié de ma vie. J'ai eu la chance de participer à la transformation d'un grand conglomérat français qui opérait dans 70 métiers différents, en passant de l'agriculture, l'industrie, les services et progressivement investi dans la communication. Et donc, c'est plus de 35 ans d'expérience m'ont permis de suivre les deux dimensions du travail, le gagne-pain, et en faisant appel aux documents de l'Église, le sens qu'il fallait donner à chaque étape de la vie que nous avons à affronter. Et donc, j'ai constaté que l'évolution des différents modèles économiques dont nous assistons à une nouvelle étape, un nouveau modèle qui se perfile autour de développement durable. En fait, c'est des systèmes dans lesquels un modèle s'ajoute à l'autre. Il ne les supprime pas. Mais les modèles qui arrivent prennent la croissance et la valeur. Et les autres modèles, plus sont anciens, plus ils doivent faire des efforts d'adaptation dans ce que j'appelle les poupées russes des modèles de développement. Et donc, nous avons depuis 3 siècles le modèle industriel en place, depuis à peine 60 ans le modèle de service, depuis 30 ans le modèle de technologie de la communication, et depuis 5 ans on parle d'un nouveau modèle de développement durable. Et les papes viennent de nous parler de développement intégral, donc il est déjà plus loin, avant même qu'on ait appliqué le 4e modèle de développement durable. Et à chaque étape, il y a eu un élément qui était la base de la compétitivité. Dans le modèle industriel, c'est un modèle pour produire, donc c'était la production qui était la driving force. Et donc, de ce fait, la quantité devenait l'élément clé de la compétitivité. Et donc, tout ça a poussé à une taille très importante, à des sociétés très grandes, très hiérarchiques, et dans un contexte qui opérait localement. Et donc, évidemment, tout ça a provoqué l'excès d'utiliser seulement la partie physique de l'homme,
et pas la partie, disons, oui, spirituelle ou de participation, ce qui fait que la première encyclique de Léon XIII, il a mis l'accent sur faire participer tout l'homme, les deux dimensions de l'homme, pas simplement la physique, mais celle de l'esprit. Et le modèle de service qui est venu après, il a corrigé un peu cette anomalie, parce que la clé de ce modèle vient du fait qu'on est passé à un monde de surproduction, et donc la vente est venu l'élément important, et donc l'élément de compétitivité est devenu la gestion des flux, le délai. Et les Japonais, les premiers, ont compris que pour faire vite, il fallait faire bien. Et donc, ils ont inventé la qualité. La conséquence de la qualité, c'est qu'on faisait bien d'un premier coup. Donc, on diminuait les prix des revient, mais en plus, ça permettait de livrer à temps et surtout réagir en fonction des écarts de demande. C'est là qu'est venu tous les problèmes de flexibilité par rapport à un modèle économique industriel qui était assez stable, disons. Et donc, des points de vue géographiques, l'internationalisation a commencé à se mettre en place, mais on est passé de sites à multisites, surtout au niveau des sites commerciaux, et dans deuxième étape aussi avec des unités de production au fur et à mesure que le cadre juridique le permettait et qui n'était pas trop risqué de le faire. Bon, je signale qu'à peine en 2001, la Chine est rentrée à l'Organisation mondiale du commerce qui donne le cadre juridique le plus proche possible d'être sûr que rien de très grave va arriver. Donc, quand on pense que Popularum Progressio est apparu en 1968, c'était déjà assez visionnaire de commencer à parler de développement, pas simplement de tout l'homme, mais de tous les hommes. Pourquoi? Parce que les milliards des riches de l'époque, qui sont presque toujours les mêmes, s'ajoutaient 2 ou 3 milliards des pays connectés dans lesquels commençaient les placements de la valeur ajoutée dans ces pays intégrés. C'est pour ça que je pense que l'Église a voulu dire attention, le monde, le développement, c'est pas simplement pour le milliard, c'est pour le peuple, pour le progrès des peuples, et c'est pour tous les pays, et donc tous les hommes qui doivent bénéficier. Alors après, il y a eu un long silence d'encycliques sur les mêmes sujets, et donc on a eu presque 2 modèles, le modèle de la société de l'information et le nouveau modèle qui arrive de développement durable, où il apparaît la 3e encyclique de Benoît XVI pour intégrer dans la lignée du passé les effets de l'évolution d'une économie qui est sortie totalement des frontières et qui a eu comme conséquence le fait d'aplatir totalement la hiérarchie de gestion, qu'il a échappé au contrôle des États et qu'il a provoqué que tous les écarts des niveaux de vie, d'une manière flagrante, soient connus en temps réel. Alors, donc, l'encyclique qui vient à ces moments, il vient pour éclairer à un moment particulier de nos vies, qui est la 4e crise très grande depuis, disons, l'économie normalisée. La première étant en 1765, la deuxième où le produit brut a chuté de 50%, la deuxième en 1893
où les produits bruts achetés de 15%, la troisième en 1929 où les produits bruts achetés de 30%, et celle-là où il y a différents chiffres, mais c'est probablement entre 5 et 10% minimum que nous devons affronter. Alors, donc, dans la lignée de l'évolution, de l'ouverture du monde et de points de repère par rapport à cet chaos apparent, donc c'était le document important de l'Église et de notre pape arrive à un moment où nous pourrions être tentés de tomber dans le désespoir du néant apparent. Et donc, ce que je retiens du message du pape, c'est que, premièrement, nous devons intégrer l'aspect des solidarités. Et j'ai perdu un peu le fil. Pardon. Et deuxièmement, il faut que je coupe parce que je suis perdu. En tout cas, ce que c'est important de retenir, c'est que il faut que je coupe parce que j'ai perdu un peu le fil. Le Saint-Esprit m'a quitté. Bon, et donc, bon, ce que je reviendrai après. On va passer la parole à François Chérec. Et de façon à ce que l'ordre entre l'entreprise et le partenaire social ne soit pas en même temps une position de force, Eduardo pourra réintervenir brièvement après l'intervention de François Chérec. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon ordre de l'entreprise. Puis, Monsieur le Cardinal, Monsieur le Président, d'abord vous remercier de m'avoir invité et pour continuer avec un sourire. Je voudrais dire que secrétaire général d'une organisation laïque, cette encyclique comme les précédentes ne pourra pas être un texte de référence pour mon organisation, même si, comme les précédentes, elle ne manquera pas d'interpeller les débats, y compris dans la CFDT, et j'espère dans le syndicalisme. Mais j'y reviendrai en conclusion. Alors pourquoi? Pour trois raisons. Tout d'abord parce que ce texte développe des constats lourds que je partage et que la CFDT partage, dont certains qui ont été rappelés par Monsieur le Président Abou Diouf, un accroissement des richesses mondiales d'une façon importante, mais derrière cet accroissement des richesses mondiales, une inégalité croissante dans l'accès à ces richesses, inégalité croissante que ce soit entre les pays, d'abord entre les pays, mais aussi à l'intérieur des pays, due au fait d'une économie de court terme, mue d'abord par une rentabilité financière importante au détriment de cette répartition des richesses, due aussi à une absence ou une mauvaise régulation mondiale. Je crois que c'est important de le dire parce que je le dis comme ça, dans la bouche du secrétaire général de la CFDT, on va dire, oui, évidence. Dans la bouche du pape, c'est intéressant de le noter et j'espère que les responsables politiques, y compris notre pays, le noteront. Deuxième élément, des rappels à des valeurs de justice, de dignité, de solidarité que le syndicalisme partage en règle générale, auquel je rajouterais celle de l'émancipation de l'individu, même si la notion d'émancipation peut être différente selon qu'on est croyant ou pas. Et puis enfin, des orientations que la CFDT peut partager aussi, en particulier celle de la notion de bien commun de la planète,
qui me semble intéressant de noter, et peut-être la première fois dans une encyclique, mais au-delà du fait que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet lourd d'actualité, en particulier dans l'accès aux richesses indispensables à la vie. Je pense à l'énergie, je pense à l'eau, qui sont des sujets qui n'étaient pas les sujets d'hier, mais aussi une réflexion sur un nouveau partage dans la place de l'homme au travail, dans un nouveau partage, là aussi, entre le capital et le travail, qui, à mon avis, est un élément intéressant. Alors, pourquoi la CFDT se sent intéressé par ce type de débat, parce que je crois que c'est une tradition que nous avons voulu toujours partager, en tout cas mettre en œuvre à l'intérieur de notre organisation. Et en 1977, un de mes prédécesseurs, Edmond Maire, avait animé une réflexion qui avait amené un livre qui s'appelait Les dégâts du progrès, ou dégâts du progrès, qui à l'époque posait le problème aussi des conséquences du progrès sur d'abord la vie de l'homme au travail, parce qu'on est d'abord syndicaliste, mais aussi l'humanité en général. Tout ça pour dire en introduction et venir que cette crise aujourd'hui intervient dans un monde en plein bouleversement, pas seulement de bouleversement économique, je l'ai dit sur la répartition des richesses, mais des mutations qui touchent, je dirais, tous les pans de la société. On l'a dit, l'entreprise, la vie au travail, mais aussi la démographie, l'environnement, etc., qui nous amènent à nous poser beaucoup de questions qui sont posées dans cette encyclique. Je ne reviendrai pas sur les problèmes de répartition des richesses, de biens minimum, mais surtout en soulevant, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que ces problèmes-là ne peuvent pas être réglés à l'échelle d'un pays. On a une interdépendance face à ces problèmes-là qui fait que aucun pays, aussi fort soit-il, ne pourra avoir la solution face à ces problèmes. Ce qui fait dire que cette crise, qui est une crise, on nous a dit d'abord financière, puis économique, puis sociale, est aussi une crise environnementale, une crise sociétale, et que derrière cette crise qui est très profonde, on y trouve une crise morale, une crise de sens. Et moi, je suis particulièrement marqué dans mon activité syndicale par cette crise de sens qui existe dans le monde du travail, dans la société en général, qui amène, je crois, des actions de désespoir que certains peuvent juger futiles. Mais quand des salariés disent on va faire sauter notre usine, ce qui est quand même rare, certains pourront penser que c'est du folklore. Je pense que derrière, il y a ce problème de désespoir qui est lié à une crise de sens que nous devons souligner et qui est souligné dans l'encyclique. Face à ça, on a deux défis importants. D'une part, un défi de cohésion sociale qui est utile. C'est ce qu'on essaye de faire actuellement pendant la crise, en tout cas ce que mon organisation essaye de faire dans cette crise pour essayer de trouver la cohésion au niveau de notre pays, ce que les militants syndicaux font en règle générale dans leur entreprise avec toutes les difficultés qu'il y a, mais en se disant aussi que cette cohésion sociale ne peut pas être uniquement à l'échelle des pays, que la cohésion sociale, c'est aussi au niveau mondial, que ce n'est pas seulement un enjeu national, d'où la responsabilité du syndicalisme, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial. Et d'ailleurs, je trouve intéressant de la notion de travail décent qui est écrite dans cette encyclique, on en parlait tout à l'heure avant de venir, qui est une notion qui était soulevée par une organisation syndicale internationale qui s'appelle la Confédération syndicale internationale, qui est reprise par le directeur du BIT, qui est repris ici par le pape, et auquel nous consacrons une journée par an, le syndicalisme international. C'est pas pour vous demander de manifester ce jour-là, c'est le 7 octobre, mais pour dire simplement que c'est soulevé, y compris dans l'encyclique sociale qu'on vient de lire, et qu'un élément important, parce que ce syndicalisme international, il était fait de la réunification de deux grands courants syndicaux, la CISL, qui était le syndicat laïque, qu'on appelait syndicat libre, et la CMT, qui était la Confédération mondiale du travail, qui était le syndicalisme chrétien, qui se sont réunis récemment. Autre défi, c'est celui de l'avenir de la planète. Je passerai assez rapidement sur ce sujet-là, mais derrière, au-delà de l'avenir de la planète, qui est maintenant un sujet connu, partagé dans le débat public, derrière, on nous invite à une réflexion, qui est une réflexion qui est importante pour un syndicaliste, d'une part sur la nécessité de modifier nos modes de vie, nos modes de production, mais aussi nos modes de consommation, ce qui amène pour le syndicaliste ou pour le salarié
consommateurs, je dirais, des confrontations individuelles et collectives qui sont parfois difficiles, c'est-à-dire que nos modes de consommation affectent nos modes de production, qui affectent la société. Donc, de là, ça mène à un vrai problème. Mais comment le citoyen consommateur et producteur est interpellé sur ce sujet-là? La nécessité d'investir d'une façon importante dans la recherche, pas uniquement pour faire évoluer l'économie, mais aussi la recherche pour trouver de nouveaux modes d'énergie, mais aussi la recherche dans la santé. Et là est posé le problème qui m'est assez, comment dirais-je, cher, celui des brevets. Celui de la propriété intellectuelle. Moi, j'ai des origines professionnelles dans la santé. J'ai toujours été, comment dire, assez choqué sur le débat sur la propriété intellectuelle, en particulier pour ce qui est la lutte contre le sida et l'accès, je dirais, à ce qui est pour moi un bien fondamental, c'était l'accès aux soins et à la santé. Et autre sujet qui nous invite aussi à réfléchir sur la responsabilité sociale des entreprises. Entreprises vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leur environnement, vis-à-vis de leurs sous-traitants. Et c'est à travers ça que je poserai, moi, le problème des délocalisations, qui est vu souvent d'une façon négative, mais qui peut être aussi vu d'une façon, je dirais, si elle est organisée, d'une façon plus positive. C'est-à-dire que, est-ce que c'est ce problème des délocalisations une réflexion sur une répartition des modes de production un peu partout dans le monde, ce qui fait une répartition des richesses et l'accès au travail des uns et des autres, mais qui pose derrière le problème de la régulation mondiale avec l'ONU, mais personnellement, surtout, comment on confronte les règles du commerce avec les règles sociales et les règles environnementales. Enfin, troisième point qui a attiré mon attention, c'est celui de la responsabilité, la place de la société civile et des organisations syndicales. Je parle des organisations syndicales dans ce texte, avec la notion le principe de subsidiarité. Mot barbare en France, soulevé dans le débat européen, ô combien la France pense avoir le modèle universel et n'accepte pas de transmettre une partie de son pouvoir national à des pouvoirs supranationaux, l'Europe en particulier, mais aussi dans le domaine du social, où l'État n'accepte pas, ou très mal, ou le politique, et comme il y a des responsables politiques, ministres, anciens ministres, j'en profite pour les interpeller, combien l'État ou les politiques n'acceptent pas de transmettre une partie de leur pouvoir à la société civile, c'est-à-dire capacité de la société civile de donner ses propres réponses aux problèmes de la société. Alors en conclusion de cette réaction, qui j'espère n'a pas été trop longue, je voudrais évoquer un désaccord, puisqu'il ne peut pas y avoir que des accords dans ce texte. Il y en a vraisemblablement plusieurs sur conception de la place de la famille, place de la femme peut-être, mais c'est pas ça le sujet que je voulais soulever particulièrement. Un désaccord sur la notion de laïcité, et c'était mon introduction, ce sera ma conclusion, où le pape parle, mais sur le même plan, l'interprétation que j'en ai fait, la laïcité et le fondamentalisme, pour promouvoir la place et le rôle de la religion dans la sphère publique, qui me semble, au-delà du fait que ça m'est légèrement choqué, mais ce qui peut être dangereuse, y compris, à mon avis, sur la liberté de croyance et la démocratie. Il y a 45 ans, mon organisation, qui s'appelait à l'époque la CFTC, a fait le choix, après de grands débats, de se mouvoir en CFDT, donc devenir une organisation laïque, pour devenir indépendante à l'égard de l'Église, à l'égard de toute chapelle doctrinale, à l'égard des partis politiques, mais avec une notion qui était une notion de diversité et de vivre ensemble. Et il me semble que cette notion de diversité, de vivre ensemble, est totalement inscrite dans ma conception et la conception de la laïcité de la CFDT. Et cette conception de la laïcité, c'est elle qui me permet aujourd'hui de débattre, de confronter dans ce lieu combien symbolique, sans, je l'espère, choquer aucun des adhérents de la CFDT, quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance. Donc voilà, c'est pour moi le principe ou la base, le principe de la tolérance. Merci. Alors, je n'aurais garde d'enfermer les propos de Michel Cantu dans un point de vue particulier, mais on a quand même la chance d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a pratiqué la régulation mondiale. Donc, votre propos est tout particulièrement attendu.
J'aurais bien aimé la pratiquer autant qu'il l'aurait fallu. Enfin, j'y reviendrai dans un instant. Je voudrais simplement vous dire, Éminence, Mesdames, Messieurs, que je suis très heureux de partager exactement le sentiment que vous avez exprimé en commençant et qui a été repris par le président Diouf, à savoir que ce texte est un magnifique message d'espérance et de confiance en l'homme. Magnifique message, mais qui peut déconcerter, qui nous prend d'une certaine manière à contre-pied. On attendait un texte sur la crise, peut-être y attendait-on le mot subprime, et on nous parle d'une crise à 7 visages, comme l'a bien suggéré Monsieur Chérec. Cette crise, en réalité, qui tout ensemble agresse l'homme. De notre côté, on tend à juger les interventions publiques de l'Église sur la précision de leurs prescriptions, sur leur aval, en quelque sorte. Or, ceci, c'est un texte de l'amont. Il est question de l'amour, il est question de la charité, et il est question de la Trinité à leur source. Et puis, moi-même, j'aurais bien aimé trouver un texte assez détaillé sur la régulation, sur l'organisation de cette autorité politique mondiale. On ne se corrige pas. Or, c'est un texte d'abord sur l'homme. L'homme, tout simplement, l'homme fondamentalement. Message d'espérance, message déconcertant peut-être, mais message important. Alors, si vous voulez, et je vais le faire vite, après tout ce que nous avons entendu, je voudrais vous seulement revenir sur les 3 thèmes qui tressent son fil rouge, et ensuite signaler ces solutions neuves, ce sont les mots de l'encyclique, auxquels elle nous invite. Alors, les 3 brins du fil rouge, c'est d'abord l'origine de cette crise, dans notre recherche d'autosuffisance, le souci, la source du développement, et elle est en Dieu, et l'acteur clé du développement, l'homme. Alors, aux origines de la crise, de cette crise à 7 facettes, au-delà de l'enchaînement des causalités immédiates, le pape discerne leur origine commune dans le désir humain d'autosuffisance et notre refus de reconnaître que l'être humain, je cite, est fait pour cette étonnante expérience du don qui exprime sa dimension de transcendance. Autosuffisance, cela signifie aussi exigence d'autonomie de l'économie qui ne doit pas tolérer d'influence de caractère moral. Alors ce point est extrêmement important et je dois vous dire que je l'ai vécu dans ma chair. Si j'avais de temps, je vous raconterais une anecdote au sujet d'une conversation avec Madame Thatcher, mais ça ne tient pas dans le budget temps qui m'a été imparti. Mais enfin, dans cette exigence d'autonomie de l'économie par rapport à la morale, vous reconnaissez en fait la doctrine de Hayek et des néolibéraux, doctrine qu'ils ont si bien vendue dans les années 80 aux principaux dirigeants du monde. Cette approche, l'économie n'est que technique, ne l'encombrons pas surtout de morale si nous voulons qu'elle soit efficace, eh bien, elle n'a pas marché, elle a même conduit l'économie mondiale au désastre financier actuel et elle fait peser sur l'environnement de la planète les risques que vous connaissez. J'ai parlé des 7 visages de la crise. À y réfléchir un peu, mutatis mutandis, on se rend compte que finalement, le même problème fonctionne avec toutes les autres crises, et y compris la crise culturelle, cette crise du sens dont vous parliez tout à l'heure. Face donc à ces menaces que le désir d'autosuffisance finalement crée dans la société, l'économie mondiale, vers quelle source se tourner pour trouver les fondements d'un développement véritable? Eh bien, là, la réponse est claire.
Ce développement véritable auquel l'encyclique Apre Populorum Progressio se réfère ne peut être que ce développement humain intégral auquel chaque homme et chaque peuple est appelé. Ce développement interpelle nos libertés responsables d'hommes et de peuples. C'est frappant de voir que le pape parle toujours de l'homme et des peuples. Ce développement est vocation au sens le plus fort du terme. Il veut être développement de tout l'homme et de tout homme. Comme l'amour et la vérité, il trouve sa source dans ce Dieu Trinité qui nous y appelle et nous donne, précisément dans l'amour et la vérité, la force qui construit la communauté des hommes par-delà toutes les barrières. Mais, pour être intégralement humain, ce développement doit, à l'intérieur même des mécanismes de l'économie, prendre en considération le principe de gratuité et le don comme expression de la fraternité. L'amour en est le moteur essentiel, mais il s'agit d'amour en vérité. Et évidemment, on a beaucoup glosé sur ce rapprochement de ces deux termes, amour et vérité, s'agissant d'économie en particulier, mais c'est beaucoup plus concret que ça n'a l'air. Évidemment, l'amour sans la vérité, comme vous l'avez dit, Éminence, c'est bon, ça peut être de l'émotionnel, des bons sentiments, mais ça ne va pas loin. Tandis qu'ici, nous parlons d'un amour qui a conduit le Christ à sa croix et à sa résurrection. Vérité, ça veut dire, par exemple, que si l'économie et la finance doivent devenir éthiques, ce ne sera pas en se contentant d'une responsabilité sociale de l'entreprise abattardie en stratégie de communication, ni en créant seulement quelques instruments financiers dits éthiques qui seraient des alibis vertueux. Il s'agit de renouveler toute la fonction financière comme service de l'économie. Une finance court à la catastrophe si elle ne sert pas la solidarité au lieu de ne viser que la maximation des profits à très court terme. Voilà pour l'origine de la crise, voilà pour la source de notre développement. L'acteur clé de ce développement-là, c'est l'homme. Dans cette perspective-là, ce n'est ni l'État ni le capital qui sont les responsables ultimes du développement, mais l'homme et non le marché, qui n'est pas d'ailleurs question de diaboliser parce qu'il n'est qu'un instrument entre les mains de l'homme. Et de là, en fait, une sorte d'inversion de l'ordre traditionnel des agents de la politique économique, ou plutôt de l'économie politique. Nous sommes habitués à mettre en haut les institutions internationales, puis l'État, puis l'entreprise, puis la société civile, puis l'homme pris plutôt en tant que consommateur et épargnant qu'autrement. Eh bien non, l'encyclique nous suggère que c'est l'inverse qui doit prévaloir dans un esprit de subsidiarité. Cet appel à introduire la dimension gratuité dans l'économie marchande et à susciter l'initiative des acteurs de proximité explique l'intérêt un peu insistant du pape à ce que, à côté de l'entreprise privée tournée vers le profit et des différentes entreprises publiques, les organisations productrices qui poursuivent des buts mutualistes et sociaux puissent s'implanter et se développer. Je passe au total. La crise, dans cette perspective, devient une occasion de discernement, d'où nous devrions faire émerger un nouvel humanisme chrétien. J'ai plaisir à dire ça dans ces lieux, un nouvel humanisme chrétien personnaliste et communautaire et ouvert à la transcendance. Oui, vous avez bien entendu, personnaliste
et communautaire. Voici donc, après Jacques Maritain, le père Lebray et mon maître François Pérou, voici que le personnalisme communautaire d'Emmanuel Mounier, dont on a trop oublié dans notre pays l'admirable fécondité, devient, je ne sais pas si je peux dire ça, parole d'encyclique. Demain, on verra d'ailleurs peut-être que Caillé, cet anthropologue de l'économie du don, sera promu de la même manière. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Ce développement vocation, ce développement pour la fraternité, ce développement habité de cet humanisme personnaliste et communautaire, quelle solution neuve nous suggère-t-il face aux calamités d'aujourd'hui ? Solution neuve, je le rappelle, ce sont les mots mêmes de l'encyclique. Je vais être bref puisque nous allons pouvoir en débattre. Ce qui me frappe, lorsqu'elle en vient aux solutions, l'encyclique adopte un ton d'urgence et de fermeté particulière, mais garde le constant souci de laisser le choix des modalités à la libre créativité des acteurs que nous sommes. Pour arracher les hommes et les peuples, au nord comme au sud, à leur pauvreté profonde, qui est la solitude, entre autres, mais le pape insiste sur la solitude comme pauvreté fondamentale, il s'agit de contribuer d'abord et avant tout à faire de ces hommes qui se sentent sans prise sur l'événement les artisans de leur propre destin. Il s'agit aussi de faire en sorte que leurs droits les plus fondamentaux soient respectés. Et au passage, Benoît XVI appelle à la reconnaissance, par exemple, du droit à l'eau, sur laquelle la dernière conférence d'Istanbul n'a pas réussi à se mettre d'accord. Or, un homme qui n'a pas d'eau meurt au bout de 3 jours. Et la pollution de l'eau tue plus de monde aujourd'hui que les guerres et le sida réunis. Eh bien, voilà, le pape nous rappelle qu'il y a là un droit fondamental à assurer à tous les hommes. Dans cette perspective, le pape appelle d'un ton plus pressant que jamais à une grande, je cite, redistribution des ressources au niveau de la planète, avec 2 points d'application prioritaires, la sécurité alimentaire. Il exige tout simplement d'éliminer la faim et la soif dans le monde. Et, j'allais dire, rester assis, la planification et la redistribution mondiale de l'énergie. Le mot planification, il y a très longtemps qu'il ne figure plus dans la littérature économique internationale. Mais voilà, il y revient, et je crois pour de bonnes et extrêmes raisons. Dans la mise en œuvre de ces objectifs, les États ont évidemment un rôle important, et en particulier comme régulateur à jouer. Et nous savons combien celui-ci peut être déterminant pour une sortie durable du désordre financier actuel. Ils sont appelés aussi à mettre en œuvre des politiques qui promeuvent le caractère central de l'intégrité de la famille. Mais, et c'est ici que l'encyclique tient un langage nouveau et peut-être décapant, il pose la question du rôle très important de redistribution des ressources qui appartient à l'État depuis Rerum Novarum. Cette encyclique nous dit que cette intervention redistributive de l'État nécessaire ne peut suffire. Aussi bien, dit-il, le marché que la politique ont besoin de personnes ouvertes aux dons réciproques, et c'est ici que la société civile, et notamment les organisations de travailleurs, ont un rôle majeur à jouer entre l'État et le marché. Enfin, à un moment où les problèmes du monde sont de plus en plus à géométrie mondiale, il faut bien en venir à définir et à mettre en œuvre
un bien commun mondial. Ce mot apparaît pour la première fois dans le langage de la doctrine sociale chrétienne, et je crois qu'il est appelé évidemment à avoir un immense avenir. La question n'est pas facile, parce que qui dit bien commun mondial dit instance pour le définir. Quand le G5, puis le G8, puis le G20 se réunissent, il ne se pose pas la question d'un bien commun mondial, mais de l'intérêt général des gens qu'ils représentent. Et en général, il dérive d'un minimum commun dénominateur. Il nous faut donc des instances capables de définir ce bien commun. Et ceci pose la question évidemment des organisations internationales. Ceux qui appartiennent à cette famille seront un tout petit peu déçus, parce que lorsqu'ils parlent de cette nécessaire gouvernance mondiale, le pape emploie le terme le plus faible dans la hiérarchie de l'implication. Il parle de collaboration des peuples. Je crois que c'est tout simplement parce qu'il veut laisser aux responsables politiques, entre autres, et aux responsables de la société civile, le choix des moyens. Mais il pose très clairement, après Jean 23 et Populorum Progressio, le problème d'une autorité publique à compétence universelle qu'il faut créer, qui soit légitime, qui soit conforme aux principes de solidarité et de subsidiarité, qui soit ordonnée à la réalisation du bien commun, qui possède la faculté de faire respecter ses décisions par les différentes parties, ainsi que les mesures de coordination, et ici nous sommes loin de la collaboration, de coordination adoptées par les différentes formes d'organismes internationaux. Nous sommes donc, avec cette demande, cette solution nouvelle-là, très loin, très au-delà de ce que nous voyons au G8, au G20, mais c'est certainement un des impératifs du monde. Je conclus. J'ai été heureux de lire et de relire cette encyclique parce qu'en effet, elle est un formidable message d'optimisme. La crise peut et doit être surmontée. L'homme est non seulement capable, mais appelé à construire un monde plus fraternel. Réjouissons-nous, le XXIe siècle a enfin trouvé un témoin de l'homme, que l'Église en soit remerciée. Merci. Il nous reste très peu de temps. Il nous reste très peu de temps pour les questions. Je demande aux porteurs de micro de se précipiter dans la salle à la rencontre des questions. Et je demande aux questionneurs de faire très vite. Oui, il y a une question ici. On va en prendre 3. Et ensuite, en fonction de... Merci. Présentez-vous avant de poser la question. Gilles de Noyelles, je travaille dans le secteur bancaire, j'hésite à le dire. Merci d'abord, Monsieur le Cardinal, d'organiser cette séance ce soir, parce que je crois que nous serons nombreux dans les entreprises à vouloir creuser ce texte et je crois être disponible pour voir avec vous comment le faire. C'est un texte, en effet, que j'ai trouvé magnifique, parce que justement, il prend de la hauteur. Heureusement qu'il ne s'est pas complu dans les commentaires techniques de la crise et de la régulation. D'abord, il aurait étrillé la finance au passage, on n'aurait pas trouvé ça agréable. Et deuxièmement, il aurait été très contingent. Moi, je voudrais juste faire 2 petits commentaires sur 2 points qui, en tant que responsable d'entreprise, m'ont tout particulièrement frappé. Le premier, c'est le thème de la gratuité. Puisqu'au fond, le pape nous dit la gratuité n'est réservée ni à la société civile, ni à l'État. Elle doit pénétrer au sein de l'économie de marché, donc de l'entreprise. Au début, ça paraît paradoxal. Au fond, on cherche le profit, travailler pour nos actionnaires. Mais en réfléchissant quelques minutes de plus, je me dis que c'est un vrai appel et chacun d'entre nous, au fond, on a notre travail particulier pour voir comment répondre à cet appel, pour voir comment développer au sein de l'entreprise, sans nier sa finalité économique, des espaces de gratuité. Et le deuxième thème qui m'a particulièrement interpellé en tant qu'homme d'entreprise, c'est celui de la tentation technocratique qui est développée plutôt vers la fin de l'encyclique, la prétention à vouloir tout maîtriser, déjà tout mesurer.
cette tentation est une dérive réelle ou un danger réel dans la vie des entreprises. Et je crois que c'est un appel très salutaire pour voir là encore, chez nous, dans chaque entreprise, comment tenter de la limiter. Bien sûr qu'il faut mesurer, bien sûr qu'il faut tenter de s'organiser le mieux possible. Comment faire pour ne pas se laisser enfermer dans cette tentation? Je vois deux thèmes très porteurs à développer pour des responsables d'entreprise. Alors plutôt un commentaire que des questions de la part de Gilles de Noyelles. Une autre prise de parole. Ne laissez pas s'écouler un temps qui est très précieux. Jacques Rougeau de l'Union nationale interuniversitaire. Je voudrais, Éminence, puisque vous connaissez très intimement ce texte, vous poser une simple question d'éclaircissement. Est-ce que notre Saint-Père consacre un ou des développements particuliers à l'articulation, qui me semble essentielle, entre les nations, les États-nations et la mondialisation? Et est-ce qu'il établit une distinction entre mondialisme et mondialisation? Je pense que il revient à plusieurs reprises sur l'appel que constitue la situation de fait, c'est-à-dire la mondialisation, comme un donné de la situation qui est déjà engagée et pour une part réalisée. Donc il n'est pas question de se demander est-ce que ça va arriver. Et donc, il considère cette situation de fait comme un appel à mieux analyser les rapports de pouvoir entre des systèmes économiques internationaux qui ont des centres de décision extraterritoriaux et la responsabilité économique et sociale d'un État national à l'égard de ses ressortissants, qui a des décisions à prendre, mais qui ultimement ne dispose pas de tous les éléments de la décision. Et donc, il dit, on ne peut pas continuer à fonctionner avec un système de responsabilité démocratique à l'échelon national, mais dont la démocratie n'a pas de prise sur l'organisation internationale, économique et financière. Quel est le pouvoir réel d'un gouvernement autre que sa puissance de conviction et sa puissance de négociation avec d'autres gouvernements? Et donc, j'ai compris que cette espèce de différentiel entre l'échelon international du pouvoir économique et l'échelon national du pouvoir politique qui appelle la constitution d'éléments intermédiaires et donc de redéfinir d'une part les responsabilités de l'État à l'égard de ses nationaux et d'autre part ses capacités de régulation par le biais d'organisations internationales. C'est comme ça que j'ai compris le propos du pape. Il y a un moment dans l'encyclique, d'ailleurs, où c'est particulièrement frappant. Il parle de la mondialisation qui accroît les échanges de biens et de services, les échanges entre les hommes. Et il parle d'interaction éthique, ce qui est une expression qui méritera de susciter la réflexion des uns et des autres, mais qui dit d'une façon un petit peu globale assez bien les choses. C'est-à-dire que l'interaction sur le plan de l'éthique, de la morale et de la décision politique n'est pas nécessairement située au même niveau d'intensité que l'interaction que provoque la mondialisation des échanges. Je crois qu'il y a un travail délicat à faire, d'analyse, parce que, n'est-ce pas, il faut voir comment faire coexister le principe de subsidiarité avec le principe de gouvernance universelle. Car comment éviter qu'une gouvernance universelle absorbe la subsidiarité et réduise les capacités de gestion locale ou intermédiaire? Le pape utilise, mais c'est la traduction française que nous avons, un terme sur la polynucléarité de l'autorité et de la responsabilité, c'est-à-dire que dans un univers qui a des éléments de décision aussi épars, il faut qu'il y ait des lieux de gouvernance qui ne sont pas seulement
une gouvernance mondiale, mais qui sont aussi des lieux de gouvernance intermédiaire. Que la subsidiarité ne s'applique pas simplement à l'égard d'organisations syndicales ou associatives, mais aussi à l'égard des gouvernements. C'est-à-dire qu'il faut trouver, et je pense que ça demanderait une analyse politique très fine. Eduardo Malone veut intervenir. Je voudrais on a une question en boîte. Ajouter que l'encyclique qui analyse les deux derniers modèles, parce que les deux premiers ont été analysés à la fois par la Renovaron et par la Popularum Progresso. Il analyse donc le modèle de la société de l'information, ça veut dire des réseaux, des points connectés qui dépassent les frontières et qui dépassent les organisations. Et c'est pour ça que le pape, au fond, il dit la technique va trop vite et les organisations trop lent. Et donc, c'est chaque être humain qui, en attendant que les institutions mettent en place la coordination d'une société des réseaux, des points dispersés dans le monde connectés par des points électriques, auxquels on ajoute la croissance démographique exponentielle avec des ressources limitées, donc les deux ensemble, sans une autorité globale, provoque le chaos inégalitaire que nous assistons. Et c'est pour ça que le message de dire, c'est pas les institutions, c'est pas la technique, c'est chacun d'entre nous. Dans chaque acte, tous les jours, dans les postes où nous sommes, quelle est la façon d'incorporer l'éthique dans la connexion et la fraternité à la raison. Et donc, cette encyclique, pour moi, c'est un appel personnel plutôt que global et général. Parce que les institutions ne sont pas prêtes et ils mettront beaucoup de temps avant de s'organiser en supposant que les G20 réussissent, avant d'arriver à une harmonisation pour gérer les biens communs de 9 milliards de personnes qui augmentent exponentiellement avec des ressources limitées. Ce n'est que par l'acte individuel d'éthique et de fraternité qu'on peut faire en sorte de coopérer dans ces mondes. J'ai vu que François Chérec voulait intervenir. Très brièvement, parce que chacun va y rechercher le point d'appui, c'est évident, mais moi, quand on parle de subsidiarité, j'ai senti qu'il interpellait aussi l'entreprise, d'une façon assez importante. C'est pour ça que, moi, dans ma présentation, j'ai repris le thème de la responsabilité sociale des entreprises, et à travers elles, les multinationales, qui me semblent avoir une responsabilité importante dans ce débat-là. Donc c'est un sujet hautement d'actualité, dans le sens où dans notre pays, on débat sur le problème de la gouvernance des entreprises avec les lieux de dialogue et à quel endroit il puisse y avoir interpellation des représentants des salariés avant la décision des entreprises. C'est un thème qui est ouvert à la négociation aujourd'hui et je trouve qu'il y a un lien à faire inévitablement. On ne peut pas se contenter des États. Il y a aussi la responsabilité des entreprises sur ce sujet-là. Eh bien, nous allons terminer sur cette remarque parce que malheureusement le temps nous est compté et je ne peux pas prendre une question supplémentaire. Néanmoins, je crois que vous l'avez bien compris, le sens de cette réunion est d'ouvrir le débat, de mettre sur la table le texte de l'encyclique et vous l'avez vu, c'est un texte qui suscite l'intervention, la discussion, les questionnements. Il y en a quelques-unes qui restent malheureusement non formulées dans la salle. Pour poursuivre ce travail de réflexion et pour approfondir, vous allez recevoir, en quittant l'auditorium, le texte de l'encyclique avec un guide de lecture et avec un article qui permet de mettre en contexte ce texte par rapport à la construction de la doctrine sociale de l'Église. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, j'indique qu'il est possible de commander ce texte sur le site internet du Collège. Nous publierons dans 10 jours, le 25 juillet, une nouvelle édition de ce que vous allez recevoir, qui sera augmentée
des interventions de ceux qui ont parlé ce soir et de 7 autres personnalités qui commenteront de leur point de vue élargi le texte de l'encyclique. Enfin, j'indique qu'à partir du début octobre, à partir du 6 octobre, le Collège des Bernardins, le Centre Sèvres et l'Institut catholique tiendront des réunions qui permettront de continuer la discussion et le travail sur le texte de l'encyclique. La première de ces réunions aura lieu le 6 octobre au Centre Sèvres. Il y en aura une ensuite toutes les semaines. On prendra des dimensions différentes du texte de l'encyclique. Et la réunion du 6 octobre a lieu au Centre Sèvres et Monseigneur Antoine Héroard, qui est avec nous ce soir, sera le principal intervenant de cette présentation du 6 octobre. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Cette soirée a été, je pense, une initiative du cardinal particulièrement importante, novatrice aussi, une novation qui n'est pas gratuite puisqu'elle répond très directement à la dynamique même que l'encyclique souhaite encourager, former, provoquer, prolonger. Et c'est ce que je vous appelle tous à faire, chacun pour ce qui vous concerne. Merci.